On en ligne? Allez, Boker Tov Lekoulam. Baruch Hashem, alors allez, on va, Bezat Hashem, pendant que le Rav il est parti à Natania donner des shiurim, on va essayer, Bezat Hashem, nous, de continuer la Torah ici à Ashdod, Baruch Hashem, Zachinu, Mamash. Alors ce matin, on va commencer à parler de la paracha donc, de Matot. Dernier cours, on a parlé essentiellement de Pinchas. Là, cette semaine, Bezat Hashem, il y a Matot et Masré, sur deux parachutes qui sont très souvent d'ailleurs, qui sont ensemble, les Choubarot, très souvent. Bon, là, on va parler essentiellement sur la partie de Matot, mais surtout, on va essayer de tirer un enseignement par rapport à deux ou trois psukim. Et on va essayer de tirer un enseignement de Moussar, donc de morale par rapport à ça, et de comprendre un petit peu d'entre les lignes. Mais quand on le dit souvent, on le répète, même on le répète et on le répète encore. La Torah, elle est immuable. La Torah, elle est émettre la Hamita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était vrai il y a 3000 ans, est vrai encore aujourd'hui. D'accord? Donc on vient de nous de comprendre, de lire entre les lignes, les attachés, et d'essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah veut nous dire. Quand elle nous parle d'une guerre, quand elle nous parle d'un ma'asé, d'un événement quel qu'il soit, il y a le côté du pshat, d'accord? C'est important. Mais aussi le côté jusqu'au drash et au remez, et d'essayer de comprendre. Bien sûr, le sod, c'est comme Mouvan, mais là, pour grandir, on ne verra pas dans le sod. Mais déjà, au niveau du drash, au niveau de l'explication, au niveau du remez, de l'allusion, qu'est-ce que la Torah elle veut nous dire? C'est quoi le message divin ici qu'on peut avoir à travers les Chachamim? Donc, j'ai essayé de trouver deux petites kétotes qui me paraissent intéressantes à voir. Et si Dieu veut, on va essayer d'avancer un petit peu aussi, si on a le temps, une petite kéta aussi sur Ben Ametzarim, parce qu'on est en pleine période. Alors je me souhaite Mazal Tov, vu que c'est ma paracha. Il y a 31 ans déjà, j'ai fait ma visa avec cette même paracha, Baruch Hashem. Donc c'est la paracha donc, des Nedarim, comme vous le savez. Massé, c'est essentiellement la paracha donc, des Nesiot, les 42 étapes qui vont être énumérées. Et Bezat Hashem, voilà, donc le Rav a parlé hier des Nedarim, il me semble, au niveau de son chiot, donc on va parler des Nedarim, on va parler d'autres choses. Et ce que je vais choisir, c'est ce passouk-là, donc on est dans Perek, donc Lamed Aleph, et on est sur passouk Kaf Aleph. Il dit comme ça: Vayomer el Azar a Kohen, el Anshe Atzava, Ba'im la Milchama, Zot Rukat Torah, Asher Tziva, Hashem et Moshe. Et après il explique, donc tu donneras l'or, l'argent, c'est. Donc on va essayer de traduire. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle? Ici on parle, on doit faire, comme on a fini la paracha de la semaine dernière, Tzerour, c'est un. Comment on appelle ça? Quand on a un ordre, c'est un tziroui. Un commandement, comment on dit en bon français? Un impératif, oui, c'est me sortait le mot. C'est un impératif, d'accord? Comme il y a marqué Zahor, Shamor, Tzeror, d'accord? Tzeror, c'est quoi? Qu'on doit faire la guerre à Midian. On doit leur faire la guerre. Ils nous ont fait tomber, ils nous ont fait du mal. Bilam, Arashaim, Hashemazirchlo, et les femmes de son peuple nous ont fait fauter. Et Akash Baruch Hu les a ordonné de les massacrer. Les massacrer, c'est de les prendre, de frapper et de prendre du butin de tout ça. Parce qu'à chaque guerre, c'est une mitzvah de récupérer ce qu'on appelle des captifs, mais aussi du butin. C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin, mes attachés. Et on sait très bien que personne ne voulait y aller sur le Rashi. Pourquoi personne ne voulait y aller? Parce qu'on savait très bien que c'était la dernière guerre qui a été demandée à Akash Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, et que ça allait sonner la fin de Moshe Rabbeinu. Après cette guerre-là, Akash Baruch Hu devait récupérer l'année Shabbat de Moshe Rabbeinu. Donc le Ham Israël ne voulait pas faire la guerre. On voit que beaucoup de zèle, Moshe Rabbeinu, il a demandé ce qu'on fasse la guerre. Donc là, on revient de la guerre. Donc les gens qui sont partis en guerre. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc Akash Baruch Hu, il a dit donc à Moshe Rabbeinu et à Lazare de parler au peuple. Pour maintenant qu'ils sont partis en guerre, il va falloir se purifier. Donc purifier tout ce qu'ils ont récupéré, parce qu'ils ont récupéré du bois, des ustensiles, etc. Donc, et des captifs. Donc par rapport à ça, il fallait donc purifier tout ce qui était en cuir, tout ce qui était en peau de chèvre, tout ce qui était en bois, verroulé. Tout ce qui était en or, il fallait passer au feu, parce qu'il y avait certainement un Vodazar, donc il fallait passer au feu avant de l'utiliser. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Vayomer el Azar a Kohen, el Anshe Atzava, Abaim la Milchama, Zot Rokat Torah verroulé. Ce qui nous intéresse, c'est le début de la paracha, du passage. Et voilà qu'Elazar il a dit, donc le prêtre, il dit aux hommes, donc Anchet ça va, donc les hommes militaires, quoi, les militaires, d'accord, les soldats, Anchet ça va, Abaim la Milchama, qui était parti en guerre. Et il leur dit, et voici le décret de la Torah que le Hachem nous a ordonné. Et là, il y a un digdouk qui ne va pas du tout. Pourquoi ça ne va pas? C'est marqué Abaim la Milchama. Normalement, on va dire. Voilà, ou bien c'est Olchim, parce qu'ils y vont, mais là ils reviennent de la guerre. Donc on aurait dire quoi? On aurait dire Abaim, Abaim, Mia Milchama, tout simplement. Pachouk, c'est dans le dictat de Pachouk. Mia Milchama, Abaim, ils viennent d'où ils viennent? Ils viennent de la guerre. Donc Mia Milchama,
Pas les milchama. En hébreu, le lamed, c'est-à-dire une notion de kivun qui va vers la personne. Or là, abaïm, c'est-à-dire qu'ils viennent vers moi. Donc s'ils reviennent de la guerre, ils vont pas à la guerre parce qu'ils en reviennent. Alors le dikdouk ici, si on fait attention, il dit abaïm les milchama. On aurait dû dire abaïm mi milchama. C'est ce qui est le dikdouk qui est ramené ici par le Rav. Alors Rav, il ramène ici dans le Bénédiction, il dit comme ça. הכתוב, ויאמר אלעזר הכהן אשר הצבא הבאים למלחמה, אומר הרב, ça on parle au nom de l'Admour מבלז. Il dit comme ça l'Admour מבלז, הרי מדובר כאן לאחר שחזרו ישראל מלחמה כנגד מדיין. אם כך, היה צריך לומר הבאים ממלחמה. Donc la question voilà, il la pose ici. Ce que je vais dire en français, on le dit ici en hébreu. Au Be'ezrat Admour, il dit comme ça maintenant le Rav מבלז, il dit comme ça. על פי מה שאמרו חז"ל שבמלחמה כנגד מדיין נבחרו 12,000 איש. D'accord, donc comme vous le savez, combien ils sont partis en guerre? Il a marqué exactement, Elef Lamate, 1000 personnes par Shvatim. C'est-à-dire en gros, 12 000 personnes. Qui est parti en guerre? 12 000 personnes. Comme ils étaient en face, c'est marqué là-bas, comment c'est marqué? Keneged Midian, Nifraou Shnemesa, Shayou Kulam Tzadikim, Bekim Milchama Zo Imidian, Nidresha Avodat Hashem, parce que ça fait partie de la Avodat Hashem. C'est ce qu'on appelle une guerre qui est demandée par Kadosh Baruch Hu. Une guerre qui est demandée par Hachem, c'est une mise à part entière. Donc qui on envoie quand c'est une guerre qui est demandée par Hachem elle-même? On n'envoie que des tzadikim. Combien de tzadikim on envoie? 12 000 zemaspik. 1000 par kol echad. Qui aidait la lechne et Hachem alelou. Pourquoi? Ce sont des Rechaim. Si tu envoies n'importe qui n'est pas préparé à la guerre, il va avoir des belles femmes, des belles machins. Au lieu d'aller faire la guerre, il peut tomber avec l'ennemi. Et pire que ça, il peut tomber devenir une 5e colonne. Combien de fois on a vu ce genre de choses? Tu as dans des armées qui sont partis dans des endroits, et quand ils sont partis pour faire la guerre, et ils sont tombés dans le piège des femmes qui étaient en face, etc. Et ils sont tombés. Veine, et c'est Nitzronam, Milchama Mochriach, Vehemet, Emayut Tzadikim Dolim. On a une preuve que c'est des grands tzadikim. Quelle est la preuve qui nous est amenée par la Torah? Sheken Lamrot Shayu Em Rak Shnemasar Alef Ish. Quand même, ils étaient que 12 000. Vous savez comment ils étaient en face? La Torah nous dit qu'ils étaient Revavot ou Meot Alafim. Ça veut dire, on pourrait dire en bon français, des centaines de milliers. C'est qu'ils sont partis 12 000 face à des centaines de milliers de combattants. Et le nes, c'est quoi? Lo neirag onisrat afilu echad mi'em milchamazo. Il n'y en a pas un qui est tombé dans le champ de combat. C'est-à-dire 12 000 face à des centaines de milliers. Ils sont revenus Baruch Hashem sains et saufs. Déjà pour nous, ça c'est un grand moussard qu'on doit prendre. Kol hakavod tzahal, kol hakavod nos soldats. Encore une fois, ma prof, elle en fait partie. Il faut envoyer les tzadikim. Mais, alors on va venir ça. C'est-à-dire que quand tu te comportes comme un tzadik, quand tu te comportes comme une armée qui est moussarite, bon, je sais ce qui est le cas. L'eau est un médaille. C'est quoi une moussarite? C'est quoi une moussarite? C'est une armée qui a de la morale. C'est pas n'importe quelle morale. Quand on te parle de c'est quoi être moussarite? C'est pas sur le dos de tes propres citizens, comme on appelle, des propres citoyens, d'accord? Tu vas aider les autres. Tu as tes propres citoyens qu'on met en prison parce qu'ils ont abattu un Mechabel, mais un Mechabel qui est venu tuer des Juifs. Mais Mamash, il est venu, il était pas de souhait, il a été blessé. On vient, on le soigne gratuitement, lui, etc. Où on a vu ça? Mechabel, qui est dans Baroche, terminé, il n'y a pas de question. Et c'est pas grave ce que je dis, c'est une réalité. Un Mechabel, c'est un terroriste. Un terroriste qui vient pour tuer une personne, c'est pas que dans la Torah. Celui qui se lève pour te tuer, il se lève pour te tuer. Lève-toi, tue-le. Mais il n'a pas encore fait les gestes. Mais il a fomenté. C'est le cerveau. Lève-toi, tue-le. C'est une halakha, mais il faut réjeter. Non, c'est un Mechabel. Il a traversé la frontière. On l'a vu avec des armes. On l'a vu avec une charge explosive. Cadre Baroche, il n'y a même pas à réfléchir si le soldat il a bien fait ou pas bien. Il n'y a pas à réfléchir. On n'a pas ici en train de rigoler. Et mieux que c'est en train de crever, qui crève. Il est venu pour tuer, qui crève. Qu'est-ce que tu vas commencer? Non, tu comprends, on est très moussari, mais non. Et quand on est trop moussari, quand on a trop de rahmanout, c'est vrai comme ça dans la Gemara. Celui qui est rahman, celui qui a de la pitié avec les gens mauvais, il deviendra arzari avec les gens qui sont bons. Il sera arzari avec ses proches et des gens qui sont bien, c'est-à-dire les proches. Ça veut dire quoi? Arzari, il sera cruel. Celui qui est bon avec les mécréants, avec les méchants, avec les méchablim, avec les terroristes, alors il sera mauvais avec les autres. On le voit. Des fois, tu dis, il est très moussari avec tes ennemis, mais c'est sûr que ton propre peuple, tu n'arrives pas à les protéger, c'est pas normal.
je ferme la parenthèse. Ukmo shekatu vayomru el Moshe, avadecha nasu et rosh anche milchama, asher biyadenu velo nifkad mimeno ish. Mazé nifkad. Nifkad c'est un échange de nirsa. Il a manqué pas un. Ça veut dire qu'il a manqué pas un. C'est qu'ils sont partis à 12 000, ils sont revenus au Hashem à 12 000. Ben moi, le Khazal. Au nom de Rabbeinu Bechaye. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Rabbeinu Bechaye, il était à peu près il y a 1000 ans à peu près. C'est celui qui écrit aussi le Chot Alevot. Chez Aya Pele Atsum. Manissim Agdolim, Sheru le Israël, Shekel Bemil Hamat Midian, Ayu Midianim, Amrav. Kachol Asher Al Tzfat Ayam, ils étaient énormes. Quand on les voit, on a l'impression de voir une marée humaine, comme on dit. Une marée humaine. Comment tu peux dire 12 000 personnes? Mais c'est rien 12 000 face à des centaines de milliers. Israël Ergou, Veshovu, Mehem Alafirivavot, Vekatou, Me'id, Shelo Chaser Misraël, Afilou, Echad, Bemil Hama. Ça, on ne se rend pas compte. Nous, on lit ça, Kelou, c'est normal. Bon, ils sont partis 12 000 face à des centaines de mille. On tourne la page de la paracha et on fait je t'ai vu très targou. Kelou, on a passé comme si rien n'était. Mais tu sais ce que c'est comme Nissim, tu sais ce que c'est comme miracle, qu'il y a 12 000 personnes qui partent en guerre et qui reviennent sains et saufs face à des centaines de milliers de personnes qui sont surarmées. Mais Shamar Velo Nifkad Mimenu Ish. Il n'y a pas un qui manquait à l'appel. Oulam. Kedakam Shel Tzadikim Sheyesh Lahem et Midat HaAnava. Vehem Ibnenut Vesheveshut Atzmam Vetamid Nidme Lahem Shehem Omdim Adain Betchilat Avoda. Il dit, parce que pourquoi on a marqué que là-bas, on a pris que les gens qui étaient tzadikim. Pour te dire que quand on demande on demande de faire un travail, une avodat Hashem, une avodat Shebalev, une avodat pour Akadosh Baruch Hu, on prend des tzadikim. Vous savez quoi? C'est que donc qui est-ce qu'on parle ici? On parle de nous ici. Il n'est gama tzadikim elou, irgishu begodel kedushatam, achar, le achar shnisrehu et migan, shem b'bchinat abaim la milchama. Donc on revient sur les liens maintenant du dikdouk. Pourquoi c'est marqué là-bas? On a dit Abaim la milchama. Non, on a dû dire Abaim mi la milchama, comme on l'a dit. Alors c'est quoi ce lamed là, ce al milchama? Il vient nous enseigner ici le Rabbi Bechaye. En vérité, ici on ne parle pas d'une simple guerre. Ça, c'est le pshat, c'est une guerre physique. Et en vérité, la Torah ici vient nous parler pour en 2018 de l'ère de guerre, donc les Miyanam, dans notre temps à nous, en 5778, qu'est-ce que cette Torah veut nous dire? C'est qui ces tzadikim? C'est qui ces 12 000? C'est tout simplement, ça représente les 12 shvatim, ça représente l'armée Israël, ça nous présente nous. C'est-à-dire quoi? C'est qui la milchama? Contre qui? C'est qui Midian? Il dit Midian, c'est ce que c'est toi Midian? C'est toi Yetzirara. Il dit tu dois partir en guerre contre Yetzirara. C'est-à-dire que c'est quoi notre travail à nous? Quand on étudie cette paracha-là, c'est pas simplement s'arrêter à l'histoire. C'est pas un livre d'histoire, Shalom. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Il y a des livres d'histoire géo pour ça. La Torah, c'est quelque chose qui est divin. Et le message divin, il veut te dire ici, les dorés d'Orot, quand tu pars en guerre, c'est quoi? Abaïm, la milchama, c'est-à-dire que tu dois partir en guerre tous les jours contre Yetzirah. Mais il te dit, tu sais c'est quoi? Pourquoi c'est marqué la milchama et pas mi milchama? Tu ne crois pas que tu as fini ton travail? C'est toi, t'es en paix avec le Yetzirah. Le Yetzirah, il est rodef acharecha. Le Yetzirah, il court derrière toi. C'est comme ta milchama, elle continue. C'est-à-dire quoi? Ne viens pas t'enorgueillir ici. Il dit, c'est quoi le tzadikim? Dans quel sens ça veut dire ici pour nous? Ça ne vient pas te croire que c'est un tzadik. Tu as mis tes tefilines, tu as fait milcha, tu as fait harit, tu as fait shacharit, tu as mangé kasher. Zéro, je suis plus chez moi. Allez tzadik, allez voir que tzadik, je fais à col. Il dit, non mon ami. Quand tu dis abaïn la milchama, c'est que maintenant que tu as fini, tu repars à la makor à milchama. C'est-à-dire que ne sois pas gassad rouar, ne commence pas à avoir comme ça une tête, un corps hautain comme ça. Ne crois pas que c'est bon, tu as fini. Parce que ton travail vient juste de commencer. Parce que maintenant que tu as grandi, Yetzirah il a grandi avec toi. Donc maintenant que tu es plus grand, Yetzirah il va être encore plus grand avec toi. C'est que si tu crois que tu as atteint ta shlemut, tu as atteint ce qu'il fallait atteindre, mon ami, tu n'as rien compris. Parce que quand tu as atteint ton niveau qui était ici, tu étais là. Au prochain, tu es arrivé à ce niveau-là, et Yetzirah il est avec toi ici. Maintenant que tu es arrivé là, Yetzirah il est aussi uni avec toi. Donc du coup, ici tu es dans la base du futur shlav. Imagine-toi, et j'ai un autre verre ici, maintenant tu reviens au niveau le plus bas du prochain shlav. Et plus tu grandis, plus ton Yetzirah il grandit avec toi. Alors tu dis, c'est un combat insof, c'est ce que dit la Gemara. Je compte ton dernier souffle, Bezat Hashem, je compte ton dernier souffle, que tu partiras de ce monde-là. Tu dois pas baisser les bras face au Yetzirah, parce que le Yetzirah, il est là, il est présent. Au dernier moment, il peut te faire tomber. Comme on a dit dans le cours de la semaine, hors caméra, on a dit qu'un homme, comme il peut gagner son Gan Eden, jusqu'au dernier instant de sa vie, comme il peut avoir malheureusement atteindre son Gan, si Chaz Vechalila, il a au dernier moment de sa vie, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui parle dans son après 120 ans, enfin, juste un peu avant de mourir, il sent qu'il va partir de ce monde,
Il regrette ce qu'il a fait. Qu'est-ce que j'ai été bête. Tous ces Shabbatot, tous ces trucs cachers que j'ai mangés. Finalement, voilà, je suis à quelques minutes de ma mort. Et qu'est-ce que je ressens? J'ai raté ma vie. J'ai rien fait de ma vie. J'aurais pu voir le monde entier. Je ne sais pas voyager. J'aurais pu goûter tout l'épisode de ce monde. J'ai rien fait. J'étais en dormison. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Tu vois pas? Pardon. Tu vois pas l'histoire? Je suis resté ici. Il dit, tu sais quoi? Tout ce que tu as fait toute ta vie, tes filets, tes machins, tout ce que tu as fait, ton manger cachère, là maintenant, tout ton Gan Eden, tu es en train de le perdre en une seconde. Tous tes regrets que tu as, tu es en train de servir ça. Il est tout fait dans ta fatigue, dans ta faiblesse à ce moment-là. Et tu fais, papa, j'ai fait Shabbat toute ma vie durant, maintenant regarde, je suis en train de mourir, je suis venu avec une maladie, qu'est-ce que j'ai bien fait? Tu vois pas, c'est quoi, c'est ça le Torah, c'est ça mon salaire. Le mec il regrette, Chaz de Shalom, il perd tout son Gan Eden, Chaz de Shalom. Et à faux, au tout d'abord. Quelqu'un qui était un écran toute sa vie. Et à Béhémet, à l'aube de sa mort, ils se sont dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel idiot j'étais. Voilà, maintenant voilà. Je suis vieux, je suis dans un lit, je suis couché à l'ité, je ne peux plus rien faire. Je sens que la mort est proche. Vous savez que 3 jours avant, la Neshama ressent qu'elle va quitter ce corps-là. C'est fait exprès 3 jours avant, exactement comme les 3 jours quand on est matin de Torah. Pour qu'on puisse faire Cheshbon Nefesh. Donc c'est fait exprès. Donc 3 jours avant, tu sens. L'homme il sait qu'il va partir. Moi, même avec mes oncles, mon beau-père, on a même âge, on a vécu ça. Et quand il se dit, tu te rends compte, j'aurais pu faire et j'aurais dû, qu'est-ce que j'étais bête. Mais dans le sens inverse. J'aurais pu. Regarde, j'ai couru après l'argent toute ma vie. Finalement, où est l'argent que j'ai? Qu'est-ce qui va m'apporter? L'argent va me suivre. L'argent que j'ai couru, machin, tous les honneurs que j'ai cherchés toute ma vie. Qu'est-ce qui vient? Quels honneurs je peux avoir ici? Je vais partir. Et le mec, il regrette. Ben, le mec, il regrette. Là, il est en train de quoi? Il est en train d'acquérir son Gan Eden en Afrique. Pourtant, c'est un rachat de sa vie. Mais Béhémet, il fait tes choix à ce moment-là. Béhémet, il prend conscience et il peut gagner son Gan Eden en une seconde. Ça veut dire de quoi? C'est que cette milchama, Abaïm la mitzrama, c'est pas le digdouk qui s'est trompé. Le digdouk, ça veut dire la conjugaison, une grammaire. C'est pas une mauvaise grammaire. Pour t'enseigner qu'en vérité, non. La milchama, c'est que quand tu reviens de guerre, tu repars tout de suite en guerre. Tu reviens, tu t'es renforcé. Quand la kavod. Mais chez le bon juif, on dit jamais j'ai terminé. Voilà, Kavod, mon fils. Un bon juif, jamais j'ai terminé. Un bon juif dit toujours je commence. Ça s'appelle la hitrachut. C'est quoi? C'est le renouvellement. Tu as fini un sefer, va au prochain. Si en même temps, tu as réussi à finir le chasse, quoi la Kavod? Tu as fait Siuma Sechet, quoi la Kavod? C'est quoi la première chose? C'est toujours la question qu'on pose dans ce monde-là. Dans le monde Haredi un petit peu. Quand tu as fini ça, c'est quoi ta prochaine Masechet? Attends, je vais finir là, c'est moi qui fais le même. Non. Tu as fini. Michael El Chaïd, tu as terminé Masechet. Quelle est la prochaine que tu vas commencer? Il n'y a pas d'arrêt. Ne laisse pas comment on appelle ça, le Yitzhara pénétrer à l'intérieur. Michael Chaï, t'as fini le Masechet. Commence le Masechet. T'as fini un César Mishnah. Commence le Mishnah. T'as fini un Perek d'Alacha. Hop, relance-toi sur une prochaine Alacha. T'as fini Shabbat Kalakavod. Le prochain truc, c'est quoi? C'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Après, c'est quoi? Tchabab. Après, il y a quoi? Elul. Allez, laisse les chodes. Après, il y a quoi? Il y a Tishrei. Les Alachot comment on appelle ça? De Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot. Ensof, tu t'arrêtes pas. Là, c'est fatigant, mais c'est pas quelque chose de fatigant. Parce que si tu t'arrêtes, tu fais une pause, automatiquement, tu es rattrapé par les Yitzhara. Le Yitzhara, il est rodef, il doit courir derrière toi. Mais si tu t'arrêtes, tu fais des pauses, alors automatiquement, il a le temps de t'arrêter. Donc, nous, on apprend ça. On voit quand on a fait des pauses dans le midbar, toutes ces pauses, chaque fois qu'on a fait une pause, il y a eu des. On a dit mitlonen, on s'est plaint. On a été d'accord avec si, et pourquoi je te disais fait ça, et c'était mieux d'être en Égypte, et là-bas on mangeait de la viande, au moins c'était gratuit, et pourquoi on puisse parler avec nos propres sœurs, et pourquoi si, et pourquoi ça, et arrête de pleurer. Mais non, quand tu t'arrêtes, c'est marqué, vous savez que c'est une halakha, celui qui est batlan, c'est comme c'est même une Mishnah Meforoshet, celui qui est batlan, celui qui fait rien, qui reste à la maison sans rien faire, mais au fait notre tomate, il finira par fauter. Là, de quoi est-ce qu'on parle? C'est un remède de la faute avec la brite. Quelqu'un qui s'ennuie à la maison, qui tourne en rond, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, arrête de tourner en rond, on va jeter un peu au sec avec toi. Il va lui avoir des bilboulim, il va commencer à mettre un film un peu plus tordu, puis un autre truc, et puis il va commencer à faire des bilboulim. Je vais peut-être jouer même avec sa bride, surtout quand on est plus jeune. Il dit, faire très attention, quand tu es batlan, quand tu fais rien, automatiquement il vient, il est de tes fesses, il te laisse pas. Parce que lui, c'est milchamat, ça s'arrête jamais. Donc toi, si tu es un bon guerrier, c'est pour ça qu'on dit ici le guerrier, on appelle le tzaddik. C'est pas qu'on doit tous avoir débarder les chapeaux à levaille. Mais c'est quoi être un tzaddik? C'est nous attacher de comprendre tout simplement que la guerre n'est jamais finie. J'ai gagné une bataille, mais je n'ai pas gagné la guerre. La guerre se finira après 120 ans. Tous les jours durant, chaque jour qui passe, c'est une bataille. Une bataille que tu as gagnée quand la cavotte, tu as gagné du terrain. Mais tu n'as pas encore gagné la guerre. La guerre se terminera qu'à la fin. Donc c'est ce qu'il vient nous enseigner ici le rabbi Mibelz. Alpi ma shekatou, achot levavot, c'est marqué dans Achot levavot, donc dans le Shara Avoda. Marqué là-bas, Shara Avoda et Elohim.
Chez Chassid Echad, il ramène une histoire. Chez Chassid Echad, Amar les Talmidav. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Donc il y avait un Chassid qui avait il y avait là-bas des élèves. Et lo hayu lachem avonot haiti mefached alechem. Il dit si je ne voyais pas des fautes en vous, maintenant on parle d'un grand Talmid Chacham, un Chassid, qui avait des Talmidim. Il a dit comme ça à ses élèves. Imagine, il vient nous voir comme ça, il dit si je ne voyais pas la faute en vous, j'aurais eu très peur. C'est une façon de parler à tes élèves. Si je ne vois pas la faute en vous, j'aurais eu très peur. Les Talmidim, ils ont posé la question. Qu'est-ce qui est plus grand que la faute? Si je ne voyais pas que vous étiez des fauteurs, j'aurais eu peur. Je suis rassuré. Imagine-toi, il y a un rat qui vient dire Igal, tu vois, tu sais quoi? Je suis vraiment rassuré de te voir que tu es un fauteur. T'es bécédaire, t'as une barbe et un chapeau, tu me dis ça, toi? T'es rassuré de me voir fauter. C'est l'inverse. Je suis rassuré de te voir faire tes chouvas. Je suis rassuré de te voir que tu es dans le kivoun. Je suis pas rassuré de te voir que tu es dans la faute. Ça veut dire quoi si je suis rassuré que tu es dans la faute? Qu'est-ce qu'il veut dire le chassid ici? Amourlo, Rabbeinu, explique-nous, qu'est-ce qui est plus grand que la faute? Qu'est-ce que tu nous dis là? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Amar lahem. Agveut agava kemo shemar katuv dans Mishle to'avat Hashem kol geva lev. Et il dit, vous savez ce qui est de plus grand que la faute? C'est la gava qui en ressort. C'est que des fois, quand tu fais une mitzvah, tu t'enorgueillis de ta mitzvah. Quelqu'un il dit, il est bel orateur. Quand il fait une dracha, il y a des centaines de personnes qui viennent, on a envie de l'écouter, on a envie de le regarder, on a envie de voir un petit peu comme le Rabbi Gal Cohen. Là, il a fait certaines vidéos où il y a 56 000 vues par vidéo. Une fois quand je suis allé à son chiour, là, il était peut-être 3, rien qu'à Ashdod, il était peut-être 3000. C'est une personne qui a commencé, il était 3. Et quand ils sont en rigolant, un qui dormait, un qui était avec le téléphone, et un qui suivait plus ou moins la moitié de ce que je disais. Il partait de Yerushalayim, de Bnei Brak, pardon, jusqu'à Herzliya pour faire son chiour. Aujourd'hui, Blainara, il est méfoutsat, il va à droite, à gauche, il marbite Torah dans tout Israël, au Hachem. Il a 3, 4, le stade, comment ça s'appelle, Teddy à Jérusalem. Il a rempli le stade Teddy à Jérusalem. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il y a son regard de ça? Il travaille beaucoup sur ça, il le dit lui-même dans ses shiurim. Il travaille chaque fois, avant chaque shiur, qu'il n'y ait pas de gava qui vient de ça. Tu parles de gava. Tu viens, Blainara, tu as 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 3000 personnes, 5000 personnes qui viennent t'écouter à toi. Tu as envie de dire, quelque part c'est moi quoi. Il dit ça c'est la plus grave des fautes. C'est Gava lève, c'est quoi? C'est qu'avoir un cœur hautain comme ça. J'ai fait la mitzvah, c'est là je suis Gimel Chassim et tu. C'est vrai t'es Torem, mais fais le Besséter, fais le cachet. Quoi la kavod, quoi la kavod. Tu retiens un betamchoui, comment on appelle ça? Je ne connais pas les mots français. Betamchoui c'est comment on dit c'est ceux qui préparent à manger pour les indigents, pour les pauvres. D'accord? C'est pas la betamchoui. Il vient comme ça. Il donne comme ça pour faire des repas aux pauvres. Il vient, bon, il est torrent pour l'yeshiva, il soutient 5, 10, 15, 20 crimes, quoi la kavod. Il dit, mais tu sais ce qu'il y a de plus fort que la faute, encore plus faute que la faute, c'est la gava même de ta mitzvah. Ça, Chazishem, c'est ce qu'il y a de pire. Pour toi, tu es dans ton mitzvot. Oui, mais la gava qui en ressort, elle est pire que la faute elle-même. Parce que la faute, elle te dit, bon, j'ai mal et taquel, j'ai de quoi réparer, j'ai des choses à réparer. Il dit, mais quand tu es dans la Hachem, tu as la barbe, tu as le chapeau, tu viens à la synagogue, tu pries, tu donnes shiur, la gava peut rentrer en toi. La gava peut rentrer en toi. Et ça, tout à chacun. Et ça, il dit ici, le chavot alevavot, il dit, fais attention à ça. Il dit, parce que justement, d'où on vient, ce petit passage qu'on vient de voir, ce petit mot, ce petit lamed, au lieu de dire mi à milchama, d'accord, au lieu de dire de la guerre, mais vers la guerre, il dit, mais c'est quoi ce lamed? Qu'est-ce qu'il vient t'enseigner? Il vient t'enseigner que quoi? Et que le mec fait très attention, parce que la guerre, elle n'est jamais finie. Ça, c'est le premier passage joué. Le deuxième passage, je voudrais venir, c'est un peu plus loin. Comme ça, toujours dans la Med Aleph, mais c'est aussi dans la Med Zayin. La question c'est est-ce qu'elle a vraiment commencé? De quoi? Si on va vers la guerre, c'est qu'elle n'a pas eu lieu. Elle a eu lieu, qu'elle a eu lieu. À Baïm, tu reviens de la guerre, donc elle a déjà eu lieu, mais tu continues. C'est ça le principe. À Baïm, c'est maintenant que tu reviens de guerre. À Baïm, c'est quelque chose de venir. Quand tu viens, tu reviens d'où? Tu viens d'un endroit. D'où tu viens? Je reviens déjà d'une première guerre. Mais s'il te dit, c'est que maintenant que tu es venu d'une première guerre, bon, par exemple, c'est quoi ta première guerre? Il dit, si on parle au niveau chassidoute, en un mot, au niveau chassidoute, selon Rabbeinu, en un mot, il dit, maintenant que tu as fait tes chouvas, c'est ce qu'il dit Rabbeinu? Pars faire tes chouvas. Moi, je vais te dire, je fais tes chouvas. Il appelle ça Rabbeinu, il reste là, il dit, ça s'appelle teshuva et la teshuva. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais teshuva, c'est bien. Tu faisais pas, maintenant tu fais. Ça, c'est le premier niveau de teshuva. C'est quoi teshuva la teshuva? C'est maintenant que tu sais. Avant tu savais pas, maintenant tu sais. Maintenant que tu sais, améliore.
Donc tu as amélioré, rajoute. Donc tu as rajouté, fais Hidour. Donc tu as fait Hidour, donne aux autres. Va expliquer. C'est ça faire tes choix. C'est-à-dire quoi? C'est ça, c'est exactement le principe de Abaïm. La Milcha, c'est que maintenant tu as fait tes choix que la cavote. Fais tes choix sur tes choix. Parce que le Ziligman, il y a 20 ans, c'est certainement pas le même Ziligman d'aujourd'hui. Ne serait-ce que par l'âge, l'expérience, la Torah que tu as acquis selon tes premiers maîtres, selon tes nouveaux maîtres, etc. Tu as acquis des nouvelles choses. Pardon. Ce qui veut dire que quand tu as fait tes choix sur la mise de tes filines il y a 20 ans, ce ne sera plus la même tes choix si aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas faire quoi? Sharak Avanot, qu'est-ce qu'il dit le Hari Akadosh, qu'est-ce qu'il dit Ben Ishraï, comment je dois bien faire la mitzvah, c'est bien d'être assis, c'est bien d'être debout, quelle est la Kavanot, les Shem Yehoud que je ne faisais pas. Tout ça, ces choses que tu vas rajouter, ça s'appelle tout simplement tes choix sur les teshuva. C'est-à-dire que tu vas améliorer. C'est exactement ce même principe. Le deuxième, que je viens, parce que le temps est court malheureusement, on va déjà informer ça, l'avril va arriver, c'est de dire ici, la Medzaïn. La Medzaïn, c'est 37. Il dit comme ça la Medzaïn. Vaïe a mechasé l'Hachem, miatzon shesh meot, chamesh veshevim, et donc il dit comme ça. Et la tribu qui était pour l'Éternel, parmi les moutons, 675. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Zelo Mouvan. Voilà. En fait, pour comprendre, en fait, c'est tout simplement, ici, on va parler en fait du partage. Voilà, c'est ça. En fait, ici, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, on est parti en guerre, parce que c'est la suite de tout à l'heure, on est parti en guerre contre Midian, on a fait la guerre, on a gagné la guerre, donc automatiquement, quand on fait la guerre, on revient avec ce qu'on appelle du butin. D'accord? On revient avec un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il dit ici? Donc on voit qu'on a gagné la guerre contre Midian. Très bien. Mais car mitzvah Hashem itbarach de Moshe, ça est roche. Voilà. Il dit comme ça. Ça est roche me melkoach hashevi, ba'adam ou me'ema, ou machatzita et melkoach, ben de tosfa milchama ou ben de kolaïta. Il dit maintenant ce que tu vas faire. Ok, vous avez ramené de l'or et de l'argent. Vous avez ramené du bétail. Vous avez ramené des esclaves. Très bien. Il dit c'est très simple. On va couper ça en deux. Pourquoi en deux? La moitié pour ceux qui sont partis en guerre. Normal, ils sont partis en guerre, ceux qui ont compris les risques, ceux qui sont partis, qui connaissaient leurs femmes, leurs enfants, etc. Eux, ils sont partis en guerre. Et l'autre moitié du butin, on va le partager dans le peuple. Donc la moitié pour les combattants, l'autre moitié pour le peuple. Jusqu'à là, ça va, très bien. Donc avant même que je beaucoup, il demande à Moshe de compter combien il y a de captifs et combien de butins il va y avoir. Et ensuite pour les couper. ינתק לשני הצבא, ומחצו לשאר העדה, לאחר מכן מצוות השם את משה, והרמותה מכס לשם. Il dit, et de là vous prendrez Bezat Hashem מכס, c'est quoi le מכס? Entre guillemets, comme le מכס aujourd'hui, c'est-à-dire les, qu'on appelle ça, les taxes. On prendra des taxes, c'est-à-dire que rien n'est gratuit. On est parti en guerre, tu as ramené des esclaves, tu as ramené du butin, tu as ramené tout ce qu'il faut. La moitié pour le peuple, la moitié pour les combattants, mais quand je vous dis, mais il y a aussi une partie pour moi, ça s'appelle Mechel, c'est quoi? C'est la Trouma. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin aussi pour le Bezat Hashem, pour le, comment on appelle ça, pour le Mishkan, on a besoin d'un certain nombre de choses. Donc il faut faire une Trouma. Yesh la friche, Mechel Hashem, c'est quoi? Mechatzit Hashalal, Shekiblu Anshat Sava, Yesh la Kachat Trouma Hashem, Echad Mechamesh Meot. Il dit donc comment ça devait se passer? Un 500e du butin que les combattants avaient reçu, un 500e devait partir pour Hachem en Meches. Et l'autre partie qui était de butin qui était donné à Israël, et par contre, pour ceux qu'on donnait au peuple, on devait leur prendre entre guillemets, un maaser de combien? De 1/50e. D'accord? Donc un peu plus, enfin 10 fois plus que ceux qui sont partis en guerre. Ok. Si on s'arrête à ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, Yigal, Asher, Zigman, David? Qu'est-ce que nous on en a à faire ici? Tout le monde ici. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'il a pris un certain mot? Ça a l'air sympathique, on est là-dessus. Mais ça veut dire quoi pour nous encore? C'est quoi ce chélek là? Il a partagé. C'est quoi le messer encore une fois? Vechen. Ken asa Moshe qui fit chez Metzanet Torah, veyas Moshe ve'elazar hakohen kasher tiva Hashem et Moshe, ולכאורה היה די בכך. משה רבנו נצטווה על חלוקת השבי, משל לבני ישראל, ועל הפרשת תרומת השם. וכך עשה. אך, je lis, après je traduis, mais ça j'explique. אך לא כן הדבר,
בהמשך הפרשת הולכת התורה ומפרטת דייקנה את הסכום את כל מין השלל כולו. Il dit, c'est pas suffit. Si on nous avait dit, bon, ok, on s'arrêtait à la limite, on dit, bon, ok, c'est très bien, c'est sympathique, on nous explique comment on a partagé, on voit qu'un partage illégal, mais ce qui est normal. Pourquoi? Les combattants, ils en ont plus, ceux qui n'ont rien fait, qui sont restés passifs, ils en ont moins. Ensuite, on prélève pour Hachem. Ok, ça nous apprend qu'il faut faire tzedaka, qu'il faut donner le partage. Je comprends le messer. Il dit, c'est pas ça. Parce que la paracha, elle s'allonge, elle dit, pour chacune des tribus, combien il a touché lui, combien il a touché l'autre. Combien il a touché un tel, combien il a touché un tel. Et ça, il dit, pourquoi il m'effaret? Pourquoi on va donner des pratiques, des détails de tout ça? On me ferait des douillac, Hachem Meches, chez Rimo Hachem. Et on va donner d'une façon extrêmement précise ce que chacune des tribus a dû donner à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tout ça? La Torah, il est tzayen, pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça Hachem? Et là, Omer Ramban, le Ramban Nachmanides nous dit comme ça. La Torah ratza les galotes là, nous. Et la Torah est venue ici nous dévoiler une chose qui est importante. שמאז שהחלו למנות את השלל, ועד שחצי יפרשו ממנו את החסד להשם, פעולה שגזלה זמן רב לא מת, ולא בעל חיים אחד מכל השלל. Il dit, tu sais pourquoi? Faut dire entre le temps où Akadosh Baruch Hu il nous a donné les captifs dans nos mains, entre le temps où on a récupéré des chamorim, entre le temps, on a récupéré des gamalim, donc des ânes, on a reçu des chameaux, des chèvres, des machins et des. Il dit, qu'est-ce qui a pu se passer? Quand maintenant je fais un partage, on fait un partage tous les trois, d'accord? Comme il dit l'autre, on fait moitié, d'accord? À trois, d'accord? Maintenant on dit, ok, un partage plus ou moins équivalent. Manque de peau, c'est en chemin. Moi j'avais droit à 10 chamorim et 15 gamalim, et toi pareil. Et moi sur mes 10 gamalim, sur mes 10 chameaux, il y en a deux qui sont morts entre temps. Entre la guerre, le chemin, etc., ils sont morts. Du coup, j'en ai plus que 8. Mais si on avait fait le chélek en début, je vais me sentir un peu lésé. Purée, quand même, moi, c'est quoi cette qualité qu'on m'a donnée? Moi, sur les 10 chameaux que je reçois, il y en a 8, il y en a 2 qui sont déjà morts. Sur les chamorim, il y en a la moitié qui sont partis. C'est le faire, c'est le à faire. Et chez Kailou, chez Ayumet, Car Romer à Rabbi Milubavitch. Le Rabbi me dit comme ça. C'est pas que simplement que c'était une façon extrêmement précise. Et là, Kulo ithalek gam לקבוצות של 500 ושל 50 כדי שהמכס להשם תהיה במספרים עגולים שלא כשל שארית. Il a fait une chose afin que ce soit exactement midouyak, que ce soit un chiffre rond sans qu'il y ait de virgule. Comment tu imagines toi? Bon, regardez, on est 3, on a 10 esclaves. Comment on partage le 10e? 10 esclaves, 3, et 10e on coupe en 3. Toi tu prends la tête, moi je prends le tronc, toi tu prends les jambes. Que je me trouve même sur ça, regardez ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner sur le Rabbi Lubavitch? Il dit encore ici, c'est un rayon, il nous enseigne quelque chose d'important, qu'on doit réfléchir. Il nous demande de la réflexion. Il dit que jusque-là, il a fait réfléchir. Ça veut dire quoi? On finira avec ça parce que les réflexions sont arrivées. Tu sais ce que c'est, ce que ça vous enseigne ici? Ce que veut dire le Rabbi Lubavitch avec cet enseignement qui est du Ramban? Limite, on s'en fiche tout ça de 500, 1000, 50. C'est pas la question. C'est que quand on les a fait partir en guerre, ils savaient exactement combien on allait être de combattants sur lesquels il fallait partager, combien on allait être dans le peuple sur lequel il fallait partager, combien ça allait faire quand on prend un 500e pour les uns, un 50e pour les autres, et que ça fasse un chiffre qui soit extrêmement rond. C'est que ça fait exactement pile tant de personnes pour un tel, tant de butins pour un tel, tant de behemoths, tant d'animaux pour un tel, etc. Et ça, du façon très médouillac, sans qu'il n'y en ait aucun qui meurt. Et quand le chiffre qu'on a de le nombre d'esclaves qui a été récupéré, le nombre de bêtes qui ont été récupérées, non seulement il y a quelqu'un qui est mort entre temps, mais il n'a pas eu ni plus ni moins ce qui a été pris, c'est de façon médouillac. Ici, il dit le Rabbi de Lubavitch, c'est un maskana. Il a envie de nous enseigner quoi ici? C'est qu'on va essayer quand on part de Hachem, faire la volonté d'Hachem, comprends bien une chose, c'est que Mirosh, tout a été métartem, tout a été préparé par Hachem. Quand tu pars maintenant, tu pars dans un endroit, tu pars en Eretz faire Kaalia, tu pars dans un nouveau travail, tu vas te marier, tu te lances dans l'éducation de tes enfants, dans n'importe quoi que tu fasses. Sache une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà tout préparé pour toi. Tout ce que je demande, c'est quoi les tzadikim ici? On l'a dit tout à l'heure, c'est quoi les tzadikim? On a dit, ils sont partis. Quand les tzadikim sont partis faire la guerre, toi, rien de faire toi, mais Abayim, la milchama, fais ton travail. Ne te pose pas de questions. Il n'y a pas de ma à avoir. Arrête de te poser des questions. Ceux qui se posent des questions, c'est que tu es en train de manquer de quoi? De Imuna, de Bitachon. Tu te poses des questions, mais Akadosh Baruch Hu, je comprends pas, comment c'est normal, avec tout ce que je fais, je ne reçois pas en fonction de ce que je donne. Bébé, t'es dag.
Hachem a tout préparé pour toi. Tu le vois pas encore. Les mecs, quand ils sont partis en guerre, les mecs, ça dit qu'ils sont partis en guerre, ils se posent la question. Si je pars en guerre, combien je vais recevoir? Quel chélek je vais avoir dans ma poche? C'est quoi mes revachim? C'est quoi mes archouzim? C'est quoi ce que je vais gagner? C'est quoi mon pourcentage? Oh, t'as pas fait de question. Tu travailles pour Hachem. Quand tu travailles pour Hachem, que je vous c'est pas un voleur. Quand je vous dis pas un gazlan. Et quand je vous il a dit ce qui viendrait pour toi, il n'a pas un qui va mourir entre temps. T'inquiète pas. Ce qui était prévu, 10 chameaux et 5 ramorim, 10 millions et 15 contrats. Ces 10 millions et 15 contrats, tu les auras. Mais comme ça ou comme ça. Avec ton choutaf ou avec un autre, avec ce client ou avec un autre, en Israël ou en France ou ailleurs, si c'est prévu pour toi, tu les auras. Et ça, c'est ce qu'il enseigne sur Rabbi Lubavitch. Il dit, cette paracha-là va t'enseigner. C'est pas pour rien qu'ils sont parlé des Nedarim. Il dit pour te dire, donner la force. Vous savez ce que c'est le Neder? Pour dire pourquoi vous savez que c'est le paracha de Matot. Alors, on commence essentiellement par les Nedarim. Et on parle de quel le Neder le plus connu, c'est le Nazir. C'est quoi cette histoire de Neder? Pour t'enseigner quelque chose qui est extrêmement important. Il dit le Neder, c'est quoi? C'est d'être capable de créer ta propre Torah. Ta Torah à toi. C'est Shalom. La Torah, elle est unique. C'est une Torah unique. Et comme ça, dans le Shulchan Aruch, il est bien que chacun fasse son Shulchan Aruch. C'est-à-dire quoi? C'est pas exemple, moi je prends sur moi d'être mahmir, de ne pas manger pas conduire les chameaux, de même prendre à fret la khanouchi, de manger que du badat, de faire que si, que par exemple on a le droit de faire chez Chianou pendant Ben Metzarim uniquement pendant ses Shabbats, moi je suis mahmir pour ça. En gros, je suis en train de faire mon Shulchan Aruch personnel. Pourquoi? Je prends mes chumrot, je prends mes coulottes, c'est moi qui fais mon Shulchan personnel. Par rapport à une halakha, je vais être plus pointilleux ou un peu moins. Selon mes possibilités verrouillées, je suis en train de faire mon Shulchan Aruch, ce qui nous est demandé. Mais il va plus loin ici, dans le branche de Nedarim. Il dit ici, ramène ici comme ça, il dit non, chacun d'entre nous, c'est Rabbi Nachman qui dit ça, chacun d'entre nous, on doit faire sa Torah. C'est-à-dire qu'on doit faire sa Torah. Et que c'est la force des Nedarim. Tu sais pourquoi? Quand tu es capable de dire maintenant, je prends sur moi, par exemple, regardez, il prend le cas ici, le Rav, au nom du Rabbi Nathan. Je crois que c'est le Rav, comment il s'appelle? Le Rav Nana qui dit ça, j'ai oublié son nom. Rav Fabrice, j'ai oublié comment il s'appelle. Moi j'ai oublié son nom. Pardon. Un Rav comme ça, un francophone de Ranana, j'ai oublié son nom. Il ramène comme ça au nom de Rabbi Nathan. Il dit, c'est quoi la force du Neder? C'est-à-dire par exemple, je prends sur moi, le mec il dit pas Binéder, je prends sur moi à partir d'aujourd'hui, bon je dis Binéder, hein, si je le fais, mais on ne sait jamais Binéder, je prends sur moi à partir d'aujourd'hui de faire Tikkun tous les jours. Je prends sur moi, je fais le Neder de prendre aujourd'hui sur moi, d'accord, de faire Tikkun dans les cieux, tu as fait un Neder, quand tu vas faire Tikkun tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire ta 614e mise que tu as rajoutée dans ta Torah. C'est ça, faire sa Torah. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a 614 mises qu'on doit tous faire. Mais moi, j'ai pris sur moi, avec la force du Neder, je prends sur moi, les Atachem, de faire des Tikkun tous les jours. Je suis passé chez Rabbi Nachman, je suis parti à Ouman. J'ai vu là-bas des Yeshuot. Depuis que je suis revenu, ma vie elle a changé. Je prends sur moi, le Neder de quoi? Tac, de faire des Tikkun tous les jours. Quand tu as dit, tu as fait le Neder sur ça, automatiquement, quand tu fais bien, tu as raté un jour, tu n'as pas fait Tikkun ce jour-là, tu as fait une Avera. Tu as fait une Avera, il dit Rabbi Nachman. Tu as fait une Avera. Pourquoi tu as fait une Avera? C'est pas une Avera. Mais si, à partir du moment où tu l'utilisais comme un Neder, le Neder maintenant il devient une mitzvah. C'est-à-dire que la force de la parole, c'est quoi? C'est que comme j'ai fait sur ça, j'ai dit, je fais le Neder sur moi, de faire telle ou telle chose. Je prends le gars il dit, je prends le Neder sur. Je prends le Neder, il dit pas le Neder, il prend sur une BM, il dit, je prends le Neder que je prends un avril tous les mois. Si un mois tu le fais pas, tu es transgresseur. C'est quand tu fais une mitzvah. Et quand tu fais pas, tu fais une avera. Il dit pour ça c'est extrêmement important de faire un neder. C'est extrêmement difficile de faire attarder des pour ce genre de choses. C'est extrêmement chamour. On doit faire très attention quand on fait un neder. Pourquoi? Il dit parce que quand tu fais ton neder, tu peux te couper. Comme tu peux t'élever de la matière, tu peux t'élever extrêmement haut. Pourquoi? Parce que tu rajoutes des mitzvot. Dans même ce qui t'est permis, que tu prends sur toi. Tiens, les billets à partir d'aujourd'hui, j'arrête d'être un nourri. Je ne mange plus. À partir d'aujourd'hui, je mange que badat. Je fais neder, je mange que badat. C'est quoi la cavote? Mais si on te demande, il y a quand même ces flancs-là, bon, c'est vrai que c'est pas badat, mais ils sont très bons. Bah, ça va, il n'y a rien, c'est parfait. Tu as dit que tu mangeais que du badat. Tu as fait le neder, tu manges du badat. Mange que badat. Parce que aujourd'hui, pour toi, c'est une mitzvah dans le sens, un commandement où tu es capable de manger que du badat et rien d'autre. Parce que tu as fait le neder pour ça. La même chose pour si tu pour quoi que ce soit. Donc il dit, quand tu fais ton neder, il faut faire attention. Il dit maintenant, ici, pour revenir sur Rabbi Lubavitch, pour finir avec ça, il nous a dit, quand chaque chose que tu fais, c'est pour ça qu'il nous a dit, sache une chose, quand tu te lances dans quelque chose, ne crois pas que tu es seul. Dans chaque instant de ta vie, dans chaque instant de ta mitzvah, chaque instant que tu fais de ta paix ou là, de ton action, de tes activités, à partir du moment où tu travailles pour Hachem,
Alors sache une chose, tout ce qui t'est dû, te sera restitué en temps et en heure, et ton salaire, il sera incommensurable. Simplement, ce qu'on a un problème, on a un problème de quoi? De sablanout, on a un problème de patience. Qu'est-ce qu'on voit? Je fais, je veux tout de suite. Parce que le monde goy, le monde des nations du monde nous a appris que tu fais, tu reçois, tu travailles, ton salaire, tu viens, tu reçois, tu viens pas, tu manges pas. Ce qui est normal, dans l'absolu c'est normal. Mais Kosh Baruch Hu, il ne fonctionne pas comme ça. Kosh Baruch Hu, tu sais ce qu'il fait? Il veut savoir combien il veut te donner. Il veut savoir que Zéligman, ce que tu fais c'est bien. Mais je t'aime tellement, je vais donner plus que ce que tu veux te donner. Normalement je devrais te donner 10. Comme là c'est marqué je te donne 50. Mais je n'ai pas donné 50, je vais te donner 500. Et pourquoi? Parce que j'ai envie de te donner plus. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre. Pour voir si la misa que tu fais, elle est béhémeth, ce qu'on appelle Avodat Shebalev. Et c'est exactement le même lien qu'on a avec un guerre. Quand un guerre il vient, un futur converti, on l'embête. Alors s'ils ne comprennent rien, c'est quoi ces barbus pour qui ils se prennent? Ils font la pluie le beau temps. Ya Ahmad, tu comprends pas, ya Toubar, tu comprends pas. Que qu'en vérité, ce goy là, qui va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, il ne baisse pas les chines. Quand il rentre dans la Torah, il sera Tamid Racham. Il sera Tamid Racham. Mais si tu viens, le gars, ouais, je suis chrétien, machin, mais j'aime bien Sarah, je veux me marier. Oh ben très bien, on va te convertir. Dis 3 sourates comme la vie comme ils font les Mohamed. Qu'est-ce qu'ils font? Tu dis le Coran, il y a une sourate, tu l'as dit 3 fois. Ça y est, tu dis que le prophète il est le plus grand, il est machin, Allahu Akbar. Et c'est terminé, t'es musulman. C'est ça, musulman, c'est ça. Est-ce que nous on est comme ça? Ou alors tu prends le gars, il va se tremper là-bas dans l'eau bénite, là je sais pas quoi, tu lui mets un morceau de matzah dans la bouche, même si ils l'ont pris de chez nous, il boit un verre de vin, tu lui dis allez cul sec, il boit comme ça, ça y est, il est devenu notre. Tu vois, c'est ça, on a besoin de nous, ça, on a besoin des prosélytismes. Il faut du prosélytisme. On n'a pas besoin de ça. Donc celui qui veut venir, alors tu veux venir, montre que Béhémet que tu veux venir. Montre que Béhémet que tu veux ça, que tu fais les choses Shamaïm. Par contre, quand tu vas faire, c'est quoi ton salaire? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, que les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils quittent jamais le guerre, la veuve, l'orphelin et le pauvre. Tu fais partie des 4 pieds du Yudke Vavke. Un des 4 pieds, c'est quoi? C'est le guerre. Avant même le Israël. Tu étais un goy, tu étais chrétien, ou même Mohamed. Maintenant, tu es devenu Yaakov, ou tu es devenu Yosef. Mais Bémet, tu as fait une tchouva, Nédera. Mamash, tu as fait une vraie tchouva. C'est quoi? Tu es rentré dans le joug du divin, Bémet. Maintenant, tu es dans les yeux, toi, dans la Hashgacha, Bémet, avec le Shvoku, Bersim, Bervodo. Qui veut que ça? Tu rends compte le salaire? Tu étais un goy, que même pas on te regardait. Maintenant, tu es rentré dans l'âme Israël. Tu passes avant même le juif qui, lui, est né juif. Parce que le juif, il lâche pas le guerre. C'est pour qu'on comprenne que c'est ça le message de la partie que je voulais passer ce matin. C'est un peu de moussard, un peu de morale. C'est pas seulement qu'on doit lire cette Torah, encore une fois, simplement comme un état historique. C'est vrai que le pshat est important. On doit aller au-delà du pshat. On doit comprendre quel est le remède de la Torah. Quelle est l'allusion qui nous est donnée ici. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qu'on doit ressentir comme enseignement? L'enseignement qu'on a tiré ce matin, c'est que la guerre contre notre pire ennemi qui est le Tsarara, elle n'est jamais terminée. Mais il faut une chose, le moussard du Ravilovitch qui est juste derrière, c'est pour te dire, mais t'inquiète pas, parce que je crois qu'il t'accompagne. Là où tu es, même quand tu tombes, c'est que je crois qu'il a fait en sorte que tu tombes, tu sois les plus forts de ta chaîne. Je voulais c'est monsieur Mérika. Rabbi Hanan ben Ekashomer, massacre jour les écoles d'Israël. Les Ferrar et Balem Torah, Meshé Neymar, un Achavaz Manseko, et Gdil Torah veut dire faire terminer. Amen.